Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Honorable assistance, au nom du PADA, pour une alternative démocratique en Algérie, tous nos remerciements pour cette invitation du RCD, ce parti démocratique d'opposition, qui a su garder avec courage sa ligne malgré les restrictions sur les libertés politiques et les menaces existentielles, suite à la tourmente répressive que le pays traverse depuis bientôt 6 ans. Nous répondons d'autant plus favorablement à cette initiative que PADA est une organisation politique née du Hirak, de la diaspora qui s'est donnée comme ambition de porter ses revendications, à savoir le changement du régime pour un État de droit démocratique, respectueux des libertés, à savoir le changement du régime pour un État de droit démocratique, respectueux des libertés et de la citoyenneté pour l'unité de la nation dans sa diversité et pour l'adoption du mode de lutte pacifique. Nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de conjuguer nos forces, aussi bien celles du pays que dans la diaspora, pour que la volonté populaire de changement exprimée à travers le Hirak puisse trouver une réalité face à la réponse du tout répressif du pouvoir par la promulgation de lois liberticides privant de liberté de milliers de citoyens algériens, ainsi que par la fermeture des champs politiques et médiatiques. Ces derniers temps, c'est le monde de la culture qui est pris pour cible, signant la dérive ultime de l'autoritarisme. Les décideurs, des lieux de débat sont fermés, cafés, littéraires, librairies, salons du livre, des acteurs culturels, des chanteurs, danseurs, des cinéastes, des éditeurs, libraires et écrivains sont intimidés, harcelés et voire arrêtés dans des conditions violant leurs droits de citoyens, comme celle qu'on a eu un retentissement international. Ici, dans l'immigration, le nombre d'exilés ne fait que croître suite au climat de terreur et de blocage du pays, générant du désespoir, une immigration massive, vidant le pays de ses forces vives au prix de déchirements personnels, sachant que la liberté de circulation aux frontières n'est plus garantie. Les visites au pays génèrent de l'appréhension, y compris pour des motifs familiaux graves, augmentant la souffrance de nombreuses familles algériennes. La question politique actuelle est comment sortir de cette impasse tragique. Avant de pouvoir, malgré le désaveu cinglant et renouvelé exprimé lors de la dernière élection présidentielle, que vient renforcer la récente campagne menée Charavi sur les réseaux sociaux. Rappelant que le débat en tant qu'il s'imposait au lendemain de l'élection présidentielle a été vite, c'est-à-dire le dialogue a été vite oublié pour de vagues perspectives. Cette question se pose essentiellement pour l'opposition, sa capacité à construire une aspiration. Il s'agit de transformer le rapport de force. Eh bien oui, le rapport de force populaire exprimé le 7 septembre dernier en rapport de force politique de changement démocratique. Fort de ce verdict populaire, et en s'adossant plus de 80% de la population, il est du devoir actuel pour chaque acteur politique, à quelque niveau que ce soit, de travailler à dépasser le système actuel pour prendre la seule voie possible,
celle d'une transition démocratique, et agir de sorte que les décideurs n'aient pas d'autre choix que d'ouvrir cette perspective. C'est la nécessité de l'heure pour l'intérêt et le salut de l'Algérie, notamment au vu du bouleversement du monde. Les récents événements de Syrie montrent que les dictatures coupées et rejetées de leur peuple sont destinées à des fins tragiques. Eh bien oui, sont destinées à des fins tragiques, tout en mettant leur nation en danger, en les fragilisant pour devenir vulnérables aux emprises et aux implications étrangères. En Algérie, sans l'adhésion du peuple et de son élite, tout avenir et consensus constructif est compromis et fait peser de grands risques sur la souveraineté nationale. Nécessité historique pour la préservation de l'État national. Cette période de transition aboutira au recouvrement de la souveraineté populaire et ouvrira la voie à l'instauration d'un État de droit fondé sur les principes démocratiques, l'égalité citoyenne, le respect des libertés individuelles et collectives, le pluralisme et la séparation des pouvoirs. La forme de l'État devra être choisie pour représenter mieux la diversité de la nation algérienne, comme l'a incarné le Hélène. Merci à vous. Merci.